Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, avec un message vraiment important que j'avais envie de faire passer ici. C'est l'importance de savoir s'asseoir, au sens propre comme au sens métaphorique, on va dire rester, avec des émotions qui sont inconfortables en nous et comment, en fait, ces émotions peuvent être une source d'apprentissage. Au fil de mes années d'exploration et au fil de mes traversées émotionnelles, j'ai vécu des grands hauts comme j'ai vécu des grands bas. Et je pense ne pas être la seule ici et c'est pour ça que pour moi c'est important d'en parler. Et en fait j'observe quelque chose qui est très courant, qui arrive tout le temps. C'est que quand tu traverses quelque chose de difficile, d'inconfortable, tu vas tout de suite en fait chercher à le fuir ou à trouver une solution. Tout de suite, on va chercher une solution. Comme si, en fait, on n'avait pas le droit juste d'être là et d'être avec notre tristesse, par exemple, ou d'être avec notre colère. Je prends ces exemples-là qui me viennent. Et en fait, je trouve que c'est extrêmement problématique qu'on ne se laisse pas vivre, en fait, ces phases qui, en fait, ne sont que des phases. Et c'est quand on s'autorise vraiment à les vivre qu'on se rend compte que ce sont uniquement des phases et que j'allais dire en anglais, it shall pass, mais oui, en fait, ça va se dissiper, en fait, et puis ça reviendra peut-être ensuite. Mais tant qu'on est dans la résistance à ce qui nous est proposé de vivre maintenant et qu'on n'est pas en train de se laisser traverser par ce qu'on vit et qu'on est en train de le rejeter, et ben en fait ça crée quelque chose d'extrêmement nocif et d'extrêmement toxique et surtout d'extrêmement souffrant. Et c'est là où on peut faire une différence entre la souffrance et la douleur en fait. Et on entend souvent que la souffrance est un choix. J'ai pas forcément envie de me prononcer là-dessus, mais en tout cas, oui, on a une part de responsabilité dans la souffrance qu'on ressent. Et en fait, le fait d'être en lutte contre la peine qui nous traverse va créer plus de souffrance encore que juste se laisser traverser par ce qui nous est présenté à de vivre là, ici et maintenant. Et il y a quelque chose aussi d'extrêmement toxique, c'est dans la société en général, c'est ce refus à ne pas aller bien. Comme si on devait être tout le temps heureux, tout le temps souriant, tout le temps joyeux. Et quelque part, on ne laisse pas place à ces espaces d'exploration de notre intérieur, en fait. On ne laisse pas place à ce qui se joue en nous. On est toujours en train de camoufler et aussi beaucoup, j'observe beaucoup ça, d'aller à l'extérieur, en fait, d'aller chercher une distraction, d'aller chercher du plaisir, une distraction, toujours à l'extérieur de nous, pour fuir en fait ce qui nous est proposé de vivre ici et maintenant. Mais qu'est-ce qui se passe quand on fuit ce qui nous est proposé de vivre ici et maintenant? On passe complètement en fait à côté de l'apprentissage de ça, en fait. Et du coup, il y a pas, on peut pas transcender en fait ça, vu qu'on ne veut pas apprendre. En fait, on se place pas dans une posture d'apprentissage. Je ne sais pas si ça fait sens tout ce que j'essaye de transmettre, mais observez-vous. Qu'est-ce qui se passe quand vous êtes triste, quand vous n'allez pas bien, quand vous êtes en colère? Comment est-ce que vous réagissez? Est-ce que vous vous autorisez à vivre pleinement cette émotion? Parce qu'on est de l'ordre d'une émotion en fait désagréable à vivre, mais il n'y a pas d'émotions qui sont bonnes, d'autres qui ne sont pas bonnes en fait. On a tout un spectre émotionnel qu'on vit tous à différentes intensités. On est tous traversés par les émotions de façon différente. Et est-ce qu'on s'autorise en fait à juste en fait se laisser traverser par ce qui est là maintenant pour nous, sans chercher à lutter, sans chercher à rationaliser, sans chercher à mettre des mots tout le temps sur ce qui nous traverse. Et à partir du moment où on comprend en fait que c'est juste quelque chose qui nous traverse et ça va passer, it shall pass, ça va passer, et on peut vivre les choses, accueillir nos émotions avec beaucoup plus de légèreté et ça donne un processus beaucoup plus
fluide et sain, dans le sens où c'est certain que ça va passer en fait. Je remets en fait quand même en perspective ici, je ne m'adresse pas aux personnes qui ont vraiment des maladies ou qui souffrent par exemple de stress post-traumatique, etc. Je ne dis pas qu'il faut rien faire, c'est pas ça. Mais là, je parle plus d'émotions du quotidien, de vagues de tristesse, de vagues de colère, mais de joie aussi. Les émotions, au même titre que les émotions très, très joyeuses, passent en fait, finissent par passer. C'est tout le temps en train d'être dans le mouvement en fait, d'être en mouvement. Et voilà, dans émotion, il y a motion, l'idée de mouvement en fait. C'est comme des vagues. Et l'idée, c'est pas non plus de se laisser embarquer par toutes nos vagues émotionnelles, mais plutôt de prendre un petit pas de recul, mais de les observer et de vraiment, vraiment voir qu'est-ce que je peux apprendre de ça. Il y a quelque chose aussi que j'observe beaucoup, et c'est ce côté à diluer en fait ce qu'on est en train de vivre parce qu'on en parle à beaucoup de monde ou à quelques personnes, et je pense que c'est important d'avoir des personnes peut-être à qui en parler, mais il faut faire attention avec ce truc d'amplifier en fait ce qu'on est en train de vivre et de se raconter en plus une histoire par-dessus l'histoire. Et encore une fois, là, on passe complètement à côté de l'apprentissage de ce qui est en train de se présenter à nous ici et maintenant. Et du coup, vraiment être plus dans quelque chose un processus vraiment intérieur, davantage introspectif, et être vraiment dans une forme de sagesse en fait, et de recul par rapport à ça, et d'intégrité, en observant tout simplement ce qui se joue, sans chercher à suranalyser, sans chercher des réponses tout de suite, parce qu'en fait les réponses viennent naturellement. Et au même titre que pendant l'hiver, les arbres perdent leurs feuilles et vont les retrouver au printemps, l'arbre ne se pose pas 15 000 questions en fait, il sait que les feuilles vont revenir. Enfin, voilà, je veux dire, c'est un processus naturel. Et au même titre que quand on vit des périodes de grand dépouillement, de grands chagrins internes, de grandes remises en question, de grands chaos, tout va se nuancer et tout va ensuite retrouver sa place différemment peut-être, mais voilà, c'est un cycle. Il y a quelque chose de cyclique aussi qui a intégré ici. Et c'est pas quelque chose de négatif que de vivre des phases émotionnelles intenses dans le haut comme dans le bas. Et il y a aussi quelque chose aussi qui aide énormément. Ça, c'est tout ce qu'on peut faire dans le travail, par exemple, du yoga, de la méditation, dans ces pratiques-là, en fait. C'est en fait via ces pratiques d'observation de soi et de retour à l'intérieur de soi, on comprend en fait qu'on n'est pas nos émotions parce qu'on arrive à observer ce qui se joue en nous. Donc on est quelque chose d'autre, de plus grand que ça, de plus enveloppant. Et le fait de pouvoir observer qu'on est en train d'être traversé par des émotions, ça permet en fait de se désidentifier aussi de l'émotion. C'est-à-dire je ne suis pas la colère, je suis en train de faire l'expérience de la colère, mais je ne suis pas ça en fait. Je ne suis pas la tristesse. Finalement, quand on dit je suis triste, il y a quelque chose de très aussi permanent, de très comme si ça allait jamais s'arrêter. Et ouais, pour moi, c'est vraiment un apprentissage qu'il faut qu'on accepte dans nos vies, de s'asseoir avec une émotion négative et de ne pas chercher à la fuir, tout simplement. Voir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe quand je reste là? Peut-être que ça va être un jour, peut-être 2 jours, peut-être un mois, peut-être même plus. Je ne dis pas qu'il ne faut pas chercher de l'aide ou du soutien, mais je dis juste se placer vraiment dans une position de chercheur, une position limite scientifique, où on peut observer ce qui se joue en nous. Il y a plusieurs choses donc, qui peuvent nous soutenir sur ce chemin-là, et j'avais envie de vous en parler ici aussi. Donc j'en ai déjà parlé juste avant, ça va être des pratiques de yoga et pratiques de méditation, que je recommanderais plutôt le matin à jeun. Et il y a aussi les pratiques d'écriture, de journaling, qui sont très intéressantes, et certaines lectures aussi bien choisies, s'entourer d'une littérature riche et soutenante. Je dirais revenir au texte de base, la philosophie du yoga. Il y a plein de belles écritures, de beaux livres à lire, et vraiment qui viennent nous soutenir en fait
sur ce chemin-là, sur ce chemin de sagesse en fait, sur ce chemin vers soi. Et c'est vraiment quelque chose de passionnant en fait. Et c'est extrêmement libérateur que d'arriver en fait à s'asseoir avec ce qui est là, tout simplement, sans chercher à le fuir, sans être dans le faire tout le temps, mais revenir à un état d'être intègre, entier, entière avec ce qui se présente à nous maintenant, et d'accepter avec une forme d'humilité ce que la vie met sur notre chemin, ce que la vie nous présente là maintenant, et de voir que tout cela est source d'apprentissage. Mais c'est extrêmement, tout ce qui nous est présenté est une source d'apprentissage. J'avais déjà lu cette phrase, peut-être que vous la connaissez, c'est « Quel est le cadeau caché derrière ce que je vis ?» Quel est le cadeau caché derrière ce que je vis? Et je sais ô combien cette phrase peut être dure à recevoir et à entendre lorsque on vit de grands drames et qu'on vit de grandes douleurs et de grands effondrements. On ne peut pas voir au début le sens, mais il y a toujours un sens. Il y a toujours une forme de justesse dans ce qui nous est présenté maintenant. Et ça, finalement, c'est ça la sagesse, en fait. C'est ça aussi, se placer dans une position d'apprenant et d'humilité. Et de ne pas savoir, en fait. De juste se rendre disponible à ce qui nous est présenté maintenant. Mais pour être disponible, encore faut-il être prêt à ne pas tout partager, à ne pas chercher des solutions partout, à ne pas courir dans tous les sens et à ne pas être dans la distraction et le plaisir, parce qu'on passe alors là complètement à côté de la leçon de ce qui nous est présenté maintenant. Je ne sais pas si ça fait sens, mais c'était important pour moi de faire une vidéo là-dessus parce que on est tous des êtres, enfin on est tous traversés à un moment ou à un autre par des émotions désagréables. C'est le commun, le lot de nous tous en fait, le lot de cette incarnation, c'est le lot de la nature humaine. Et en fait, ça fait partie de la vie, c'est pas quelque chose comme la mort fait partie de la vie, comme il n'y a pas de lumière sans ombre en fait. C'est juste un tout. Et si on rejette une partie de ce qui est de la nature intrinsèque de notre incarnation humaine, il y a un petit problème en fait. Et tout n'est pas que lumière, tout n'est pas que plaisir, que bonheur, que extase en fait. Il y a aussi de la noirceur, la douleur, la souffrance, la tristesse, la colère. Et il y a tout ça en fait, ça fait partie du chemin. Et bien sûr, petit à petit, on peut transcender, mais l'idée n'est pas de ne plus rien ressentir. L'idée est d'accueillir ce qu'on ressent comme une leçon en fait, comme une source d'apprentissage. Et pas de bloquer, de rejeter et de fuir en fait ce qui est là maintenant. Voilà, j'espère que ça fait sens. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires et à me dire si vous traversez des phases difficiles. Si vous voulez, vous pouvez me le dire. Et comment est-ce que vous gérez ça en fait? Comment est-ce que vous accueillez ce qui est présenté ici et maintenant? Merci beaucoup.